très cher, venez, je vous invite à regarder cette vidéo. On est dans les coulisses de Tropique Criminel. J'espère que vous allez apprécier. De faire évoluer un personnage aussi, c'est vachement intéressant. Parce qu'effectivement, plus ça évolue, plus on peut le manier, l'attirer à soi, en explorer un peu toutes les nuances et tout. Donc c'est vraiment tout, quoi. Est-ce que tu peux nous donner un secret de plateau? Bah, si c'est un secret, c'est que j'ai pas le droit de le dire. Oui, mais bon. Je suis une tombe. Conclusion, il n'y a pas de secret au plateau. Tout ce que vous voyez à la télé, c'est la réalité. Ah, c'est ça. Tout est vrai. Même les menottes. À chaque fois, les gens ils nous disent vas-y, mets-moi les menottes. Je dis mais j'ai pas les clés. Je suis costumière. Notre rôle, c'est effectivement d'aider, d'habiller, de préparer les tenues pour les séquences de jour. Les costumes, si vous voulez, sont choisis au niveau des nombres de jours de tournage dans la continuité. Mais les costumes sont matchés, voilà, en fonction des scènes à tourner, en fonction des actions. Je suis second assistant caméra. Donc second assistant caméra, en gros, moi je m'occupe un peu de la caméra. Donc je suis vraiment plus à la face, donc tout ce qui sera changement d'optique, changement de focale, etc. Donc ça va être moi. Et aussi un peu m'occupe des troisième assistants. Donc les troisième assistants, ils s'occupent de la vidéo. Donc pour que tout le monde ait un retour et que le tournage se passe bien. Est-ce que tu peux nous raconter un petit secret de tournage ou une anecdote? Ah, ouais, il y en a une pas mal. Ben, pendant une prise, j'ai fait de la figuration et j'ai pris sommeil, en vrai, pendant la figuration. Il y a des petits coups de soleil un peu là, non? Oui, absolument, oui. Ah, ouais. Tout a été fabriqué. C'est les effets spéciaux de Charlotte, notre maquilleuse. Incroyable. Oui, c'est bien fait. Ouais. Et pourquoi les coups de soleil du coup? Eh ben, en fait, je crois que c'est un concours de circonstances parce qu'il me semble qu'en première saison, j'avais pris des coups de soleil, malgré moi, et que ça avait plu pas mal à la mise en scène et que la proposition a été conservée. Du coup, il a l'interdiction de bronzer, ce gars. L'essentiel est d'abord une bonne restitution sonore, que chaque comédien soit audible, propre. Alors en fait, ce qu'on fait, on a des micros HF qui sont camouflés sous les vêtements sur chaque comédien. Et on double avec une perche. Donc les HF, il faut qu'ils soient clean. Ouais. Donc pas de frottement, pas de vent dans les HF. Donc il faut d'abord s'assurer de ça. Et puis après, avec la perche, on va apporter un son un petit peu plus aéré, on va dire. Ça va aérer le son. Et donc sur les plans très larges, évidemment, on ne peut pas aller avec la perche, donc on va se fier au HF. Après, une fois qu'on va serrer sous les plans, là, la perche va porter justement ce son un petit peu moins présent. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur cette saison? Ben, c'est une série qui est charmante, qui est à la fois policière avec beaucoup d'humanité et de tendresse et d'humour. Donc moi j'aime beaucoup la comédie. Et on est à peu près sur combien d'heures de travail, d'heures de réalisation au total? On tourne en fait 2 mois pour tourner 4 épisodes. Et comment vous gérez toute l'équipe? Comment ça se passe un peu sur le plateau? Bah alors moi mon travail c'est évidemment de faire la mise en scène et c'est la signature générale de tout ce qu'on voit à l'image et tout le monde, je dois valider en amont les costumes, le maquillage, les impacts de balles quand il y en a, etc. Et je fais le cadre avec les chefs opérateurs, les cadreurs et tout ça. Je fais ma mise en scène en fait. Et puis après je décide où je place les caméras puis on en discute évidemment avec l'équipe. Je travaille à la décoration sur le tournage de Tropique Criminel. Le métier de la déco est un peu à part parce qu'on est une 5e roue de carrosse, je vous dirais, par rapport à un plateau de tournage. On est toujours là avant et souvent là après parce qu'un décor ne ressemble jamais à ce que vous voyez dans un film quand on rentre dans un lieu quel qu'il soit, une maison, une habitation. Il y a toujours des petits détails qui ne correspondent pas par rapport à l'histoire qu'on a, notre scénario, et du coup ça va être notre travail d'adapter le lieu pour qu'ensuite la mise en scène et toute l'équipe de tournage puisse arriver et raconter, enfin filmer l'histoire qu'ils ont envie de raconter.